Oh, mes chers amis, la paracha c'est Mishpatim. Il y a écrit Ve'ele à Mishpatim. Ça veut dire Ve'ele, le Vav Rashi, il est venu ajouter quelque chose. Il est venu ajouter quoi? Comme les 10 commandements ont été donnés au Mont Sinaï, eh bien même toute la paracha de Mishpatim, c'est la suite de ce qui a été au Mont Sinaï. Non, quand je dis c'est la suite, c'est pas que Dieu lui a donné les 10 commandements, après il lui a dit Ve'ele à Mishpatim. Non, les Ve'ele à Mishpatim, ils étaient donnés au Mont Sinaï avec les cris, avec les tonnerres, comme les 10 commandements. D'accord? Comme les 10 commandements, il y avait les tonnerres, les éclairs et tout. Ve'ele. Ve'ele à Mishpatim, Asher Tassim Liflehem. D'accord? Alors maintenant, Rashi dit que ces Mishpatim ont été dits au Mont Sinaï. Mais nous avons, Rabbeinu Obadia Barthénora, il pose la question, dans la mitzvah de Shemitah, il y a la même chose. Il y a écrit, la mitzvah de Shemitah a été donnée Behar Sinaï. Il dit Rashi, pourquoi tu as collé la Shemitah au Mont Sinaï? Pour nous dire, comme la Shemitah a été donnée au Mont Sinaï, ainsi tous les mitzvot ont été donnés au Mont Sinaï. Alors deux fois pareil. Ici, tu me dis, comme les 10 commandements ont été donnés au Mont Sinaï, la même chose, tous les mishpatim qui viennent ont été donnés au Mont Sinaï. Et alors tu me dis que la Shemitah aussi, là-bas, tu écris, comme la Shemitah a été donnée au Mont Sinaï, ainsi tous les mitzvot. Pourquoi deux fois? Avec une fois, ça suffit. Rabbeinu Obadia Barthénora, il répond une réponse. Aïe. Une réponse fantastique. Il a dit comme ça. Il a dit, les gens ils pensent que les lois de Ve'ele à Mishpatim, c'est des choses logiques. C'est-à-dire si je donne à garder à un gardien quelque chose et il le perd, ou si le taureau de quelqu'un est encore né, il a dit non monsieur, même les lois de Ve'ele à Mishpatim que toi tu crois que c'est logique, ne sont pas logiques. Tu as été donné au Mont Sinaï. Exemple. Tu comprends toi? Va expliquer aux nations du monde, surtout aux Romains qui avaient les esclaves, que si tu as un lit, l'esclave il dort dans le lit et toi par terre. Va expliquer ça à un Romain. Alors ne me dis pas c'est logique. Va expliquer à un Romain, si toi tu as du vin et de l'eau, l'esclave le vin et toi l'eau. Donc ne me dis pas c'est des choses logiques. Ne me dis pas c'est des choses logiques. C'est des choses que le séchel de la personne ne peut pas comprendre ça. Alors, il fallait Ve'ele à Mishpatim, il fallait au Mont Sinaï pour la Shemitah, mais il fallait cela aussi. Un exemple. Regarde, je te pose la question. Tu as posé ton vase ici, je passe, je le casse. Allez, on va dire sans faire exprès. Ben la halakha, elle dit que celui qui casse quelque chose, même en dormant, il est chayav de le payer. Il est chayav. Il vient le Tosfot, dans Kiddushin, dans le Daf Yud Aleph, il pose la question. Pourquoi la Torah nous dit, si j'ai cassé quelque chose, je le paye? Voilà, je t'ai demandé à toi, qu'est-ce que tu as dit? La halakha, elle dit comme ça. Alors, pourquoi la Torah nous l'écrit si c'est une chose simple? Tu as compris les choses qui sont logiques, j'ai pas besoin que la Torah elle le dise. Eh bien, sache qui dit le Tosfot, s'il n'y avait pas la Torah qui a dit il faut payer, je t'aurais dit pardon. Ah, donc, même ce qui est écrit dans la paracha de Mishpatim, ne me dis pas c'est logique. Il n'y a rien de logique. C'est des lois qui sont mineures. Et ça, c'est juste quelques lois que je te dis. Si je prends chaque loi de Ve'ele à Mishpatim, elle est différente de ce qu'on pense. Tu comprends? Par exemple, ne pas voler. Qui sait pas qu'il ne faut pas voler? Même dans le Shiva Mitzvot, c'est écrit. On a dit la semaine dernière. Nous, les Juifs, ne pas voler, même en s'amusant. Je te prends un stylo, je m'amuse, je vois que tu le cherches, après je te le donne. C'est un sort. Ok. Mais, nous, ce qui nous intéresse, on va parler d'un sujet que tout le monde ne parle pas. Regardez. Dans la paracha de Mishpatim, oui, il y a écrit une chose. Il y a écrit d'abord, Vaïchtov Moshe, il a écrit toutes les paroles, et il a envoyé les jeunes d'Israël. C'est qui les jeunes? C'est les Bechorot. D'accord? Il a pris Moshe la moitié du sang, il l'a mis dans les bassines. Et la moitié du sang, il a jeté, il a aspergé le Mizbeach. On va s'attarder un petit peu, d'accord? Alors,
Il dit Rashi, regarde ça, il y a écrit Khatsi. Khatsi. Rashi, il dit Mi Khalakou. Qui c'est qui l'a partagé sur Khatsi? Qui c'est qui a partagé le son? Il a dit Ba Malach, il est venu un ange et il a partagé. Il dit Rashi, la moitié du sang pour la Ola, la moitié du sang pour les Shelamim, pour l'asperger sur le peuple. D'accord? Et il nous dit Rashi que c'était pour la conversion. Nous, tous les Juifs, on s'est convertis. Et comme il a dit, il a fait Yitro. Au début de Yitro, c'est écrit qu'il a amené des korbanot. Pourquoi? Pour nous dire que quand quelqu'un se convertit, il doit amener korbanot et remercier Dieu. Ok. Mais la question, elle est, pourquoi il fallait que le sang il soit partagé jusqu'à amener un ange? Qu'est-ce qui se passe? Le Midrash, il amène 6 explications. Rashi, il a écrit qu'une. Mais il y a 6 explications. Il y a qui disent, il s'est partagé de lui-même. Le sang s'est partagé de lui-même. Il y a qui disent, les sangs, un il a pris l'aspect noir et un il a l'aspect rouge. Bar Kapara, il a dit, il est descendu un ange, c'est ce qu'il a écrit Rashi, qui ressemble à Moshe Rabbeinu, et il a partagé. Quel est cet ange? On en a parlé plusieurs fois, il s'appelle Matat. Parce que Moshe, Rachet Evot, le Matat, Sarapnim. Ok. C'était Hanor. Tu te rappelles, on a parlé que c'était Hanor. Il y a qui disent qu'ils étaient en train de verser le sang et il y a une voix du ciel qui a dit « Jusqu'ici, c'est la moitié, arrêtez ». Il y a qui disent, Rabbi Ishmael il dit, Moshe, c'était le prophète, il savait bien partager. Et il y a écrit, regardez, Ba'aganot, il manque Vav, entre le Nun et le Tav. Hein? Pour nous dire que le sang de celui-là, il ne dépassait pas le sang de celui-là. D'accord? Et 6 avis il y a dans le Midrash. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a quelque chose de spécial. Quand on donne plusieurs avis, c'est qu'il y a quelque chose de difficile, il dit le Maharal. Le Maharal de Prague dit quand la chose elle est simple, il n'y a pas de complication. Mais quand il y a plusieurs avis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe. D'accord? Mon cher Rabbeinu, il a dit à Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait avec le sang? Rachid l'a amené. Voilà. Rachid a dit, le sang en moi, de la Ola, hein? Le sang en moi de la Ola, exactement. Comme ça il dit Rachid, Echad le Ola. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, le sang en moi, tu le jettes sur le peuple. Et le sang du peuple, tu le jettes sur l'autel, ça veut dire sur moi. Une deuxième énigme. Maintenant, écoutons bien. Cette semaine, on va lire les Shekalim. Ça va s'appeler Shabbat Shekalim. Mashmi'im ala Shekalim. Comment on le sait? Parce que c'est écrit Kitissa et Rosh Ben Israël. Quand tu veux compter les enfants d'Israël, mais aussi Kitissa, ça veut dire que tu veux élever. D'accord? Dans le mois d'Atar, on va lire 4 parachiotes. Zachor, d'abord Mishpatim, Zachor, c'est ça, Shekalim, Zachor, Para, Hodesh. Comme ça, il a dit dans la Gemara de Megillah, puisque c'est écrit Zot Hodesh, Behodsho, Behodshi Hashana, il faut une nouvelle terouma. Il faut une nouvelle terouma pour amener au Beth Amikdash, des nouveaux korbanot. D'accord? La question, elle est, pourquoi on lit ça Shabbat? On peut lire, puisque la Mishnah elle a dit Berosh Chodesh Adar Mashme'im ala Shekalim. Au temps du temple, le Rosh Chodesh Adar, on disait il faut amener les Shekalim. Alors fais-le à Rosh Chodesh. D'accord? Maintenant, le Rabbi Tzadok HaKohen, il est mort vers 1900. Il a posé la question, mais on n'a pas de Beth Amikdash. On ne donne pas de Shekalim. Et il n'existe pas de Shekalim. À quoi ça sert tout ce cérémonial? Il sert à quoi? Le Hinouch, il dit dans la mitzvah Koufé,
Aujourd'hui, on n'a pas de Mikdash, on n'a pas de Shekalim. On le lit pour se rappeler qu'il y avait un avis à la population. Avis à la population, préparez-vous à donner les Shekalim. Bon, c'est se rappeler. À Rambam midi, on lit Parashat Shekalim. Ça fait partie des institutions de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu a institué que chaque fête, il faut lire la paracha de la fête pour se demander. La même chose, dans le Péricule Gimel Melachot Tefila, il écrit, Moshe Rabbeinu a institué de faire la paracha de Shekalim. Mishnah Brura, il amène un peu plus. Il a dit, au nom du Levouche, dans les dynimes de Arba Parashiot, avant les dynimes de Megillah, il y a là-bas le siman d'Arba Parashiot. Il a dit, comme dans le mois de Nissan, on doit amener la nouvelle, les nouveaux korbanot, min ha'hadasha, comme c'est écrit, zotolat chodesh bechodshi, le chodshi hashana. Et quand on l'amène, le Levouche, il dit, Rabbi Mordechai a fait, il était au 1500 et quelques. Ouais. Il était au temps du Maharal de Prague, attention. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit parce qu'Oshéa, c'est un des prophètes, il a dit qu'après la destruction du temple, Unchalema, Parim, Sefatenu. Avec notre bouche, on peut remplacer les korbanot. Unchalema, Parim, Sefatenu. Pourquoi? Et la Gemara, elle a dit, enfin, le Midrash, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Unchalema, Parim, Sefatenu? Quand tu lis quelque chose, c'est comme si tu l'as amené. D'accord? Comme ça, il a dit Oshéa. Et la Gemara, elle dit dans Menachot Kofiud, quand on dit Zot Torah Taola, Zot Torah Tahatat, chaque fois, c'est écrit Zot Torah. Tu peux dire Zot Hatat, Zot. Il a dit Rabba. La Gemara, elle continue à dire, tout celui qui est au sec, tout celui qui étudie Torah Hatat, c'est comme s'il a amené Hatat. Tout celui qui a étudié Torah Ta'ola, c'est comme s'il a amené l'Holocauste. D'accord? Comme ça, elle nous dit la Gemara. Alors, si c'est comme le Chinour pour un rappel, ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis, il dit Rabbi Tzadok Cohen, si tu dis que quand je lis, c'est comme si j'ai amené, mais aujourd'hui, il n'y a pas de Shkalim, il n'y a pas de Beth Amikdash, à quoi ça sert ce que tu es en train de me dire? À quoi ça sert? 10 millions de juifs, admettons, Shabbat, ils vont lire la parasha de Shekalim. Alors, 10 millions, c'est comme s'il y a 10 millions, comme s'il a amené. Surtout que, on donne Machatzat Shekel, en général, pour compter les enfants d'Israël. Ici, on ne les compte pas. On les donne. D'accord? La Gemara, elle a dit, dans la parasha de Baba Batra, Amar Rabbi Abaou. Amar Moshe, il a dit, Moshe Rabbeinu, Bame Tarum Keren Israël. Comment je veux faire élever la corne d'Israël? Comme un taureau, on voit sa corne, c'est beau. Je veux faire relever la tête des enfants d'Israël. Il lui a dit avec Kitissa. Le Tanchuma dans la paracha de Kitissa, Hot Gimel, il dit là-bas à peu près mais, que la Gemara met un peu plus d'explications. Il a dit, Moshe Rabbeinu, Ribono Shel Olam du monde, qui c'est qui va se rappeler de moi après ma mort? Il lui a dit, comme tu es debout maintenant et tu fais lever la corne d'Israël, Sha'akani, quand ils iront devant moi les Shekalim, la paracha de Shekalim, c'est comme si tu es debout devant moi et tu élèves la corne d'Israël. Alors il dit, le Al-Shir et le Harod Devash, alayhim shalom, les deux ils disparaissent. Moshe Rabbeinu, il a eu des difficultés dans 3 choses. La Menorah, le Kiddush HaChodesh et Machatzit HaShekel. Et d'ailleurs, j'ai dit ça quand j'étais jeune, je l'ai dit à Rabbi Ovadia Yosef, il m'a pris, il m'a embrassé. Moshe, les mots de Moshe, c'est les 3 choses qu'il n'a pas compris. Menorah, Shekalim. Menorah, Shin Shekalim. Et la lune, comment tu dis? Comment elle commence la mitzvah du Kiddush HaChodesh? HaChodesh Azelachem. He, HaChodesh. Donc ça fait Mem, Shin, He. Et quelles sont les 3 choses qu'il a fait de sa tête et Dieu lui a dit Chazak?
s'est séparé de sa femme, il a cassé l'étape de la loi, il a ajouté un jour. Eh bien, c'est Moshe. Même Moufrash Minaïcha, il s'est séparé de sa femme. Shin, Shavar et Arruhot, il a cassé l'étape de la loi. Et Hosif Yom Ehad, il a ajouté un jour. Dans le mot de Moshe, ça veut dire qu'il a accompli son but, pourquoi il est venu. Ne dis pas que c'est prédestiné, au contraire. Non. Il a accompli pourquoi il est venu. Alors on dit, le Al-Shikh, le Hot Devash, il demande, dans le Derouche Bet, Tetvav, dans le Helik Bet, Darouche Tetvav, il demande. Je comprends qu'il ne comprend pas la Ménorah. Parce que Dieu lui a dit, fais la Ménorah avec de l'or pur. On ne peut pas de l'or pur si on ne met pas du cuivre. Il ne tient pas l'or. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Jette. Et il va se faire. Jette les 200 kilos dans le feu et la Ménorah elle est sortie. C'est écrit comme ça dans le passo. Hein? T'es à Ménorah, elle s'est fait toute seule. La lune, on le sait dans la Gemara de Rosh Hashanah, la page Kavdalet, Rabban Shimon ben Gamliel, il avait des photos de la lune pour comprendre dans quel camp on fait Kiddush HaChodesh, donc même Machatzita Shekel. Un demi-shekel. Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Il fallait que Dieu lui montre un demi-shekel en feu et d'où il sort? Sous le trône divin. Mais ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient le shekel. Ah, ils avaient déjà le tu as shekel. posé une bonne question. Il pose le Rabbi Tzadok HaKohen. Pourquoi quand il a écrit Moshe la Torah, et il a écrit que Abraham il a payé 400 shekels, il ne savait pas ce qu'il écrivait. Donc il savait ce que c'était le shekel. Qu'est-ce qu'il fallait que Dieu lui monte un shekel en feu sous son trône? Et Ephron. Et qu'est-ce qu'il a cru quand il lui a dit 400 shekels? Il a cru que Abraham il va enterrer sa femme dans un endroit sans le payer. Mais c'est écrit dans le Zohar, quand tu fais une misva et tu la payes pas, elle n'est pas valable. Si quelqu'un te donne le cadeau un étrog, si tu le payes pas, c'est pas valable. Abraham Avinu, il va enterrer sa femme. Il a dit, le Midrash il dit, Ephron il connaissait Abraham Avinu, qui c'était un tzaddik. Regarde Hafetz Haïm. Qu'est-ce qu'il faisait Hafetz Haïm? On lui, quand il était commerçant, 1 kilo de sel, il a ajouté 10 grammes. Un autre kilo de sel, il a ajouté 10 grammes. Il lui a dit, Ephron, Abraham, ne me donne pas les 400 pièces d'un seul coup. Chaque pièce, comme ça, il savait qu'Abraham, il va ajouter un petit peu. Et pourquoi on l'appelle shekel? Chez Choklimoto, parce qu'on le pèse. Alors pourquoi tu me dis Moshe Rabbeinu ne comprenait pas? Moshe Rabbeinu comprenait, il a écrit et tout. Ok, d'accord? Maintenant dis-moi. Le Yerushalmi, il dit, pourquoi on prend 3 matzot? Allez, dis-moi. Dis-moi pourquoi on prend 3 matzot. Il y a qui disent Cohen, Lévi, Israël. Le Yerushalmi dit non. Yerushalmi il dit. Il a dit 3. Pourquoi Moi j'ai entendu qu'il a dit 3 matzot parce que comme on casse une pour qu'il y ait toujours l'Echem Mishneh. Pourquoi on prend 3 matzot? Fallait prendre que 2 et tu as l'Echem Mishneh. Oui. Pourquoi tu prends 3? Il dit Yerushalmi, 1 pour Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors à Rosh, à la Vachalom, Rabbeinu Asher, qui était en 1350 et tout ça, il demande la question. Et pourquoi tu casses celle du milieu? Casse celle d'en haut, casse celle d'en bas. Écoute bien. Il a dit à Rosh, à la Vachalom, grâce à qui on est sorti d'Égypte? Grâce à qui on est sorti d'Égypte? Grâce à Yitzhak. Parce que quand les enfants d'Israël, ils ont commencé à souffrir, se sont enfoncés dans 49 degrés, les Avot sont montés chez Dieu. Il a dit à Abraham, il lui a dit, mais je ne peux pas, moi, il faut que tu me donnes quelque chose. Donne-moi une lettre à toi. Il a dit, qu'est-ce que je vais te donner le hé que tu m'as donné? Je vais retourner à Abraham. Yaakov, il a dit, mais si je te donne le Yud, qu'est-ce que je vais retourner? Akev. Il a dit, Yitzhak, moi, je peux changer. On m'appelle Ishak avec le shin. Je peux mettre le tzaddik, c'est la même prononciation. Ishak. Alors, si tu prends shin qu'il avait, il a donné, il a pris le tzaddik. Shin 300, moins 90. 210. Alors, on est sorti grâce à qui? Alors, on coupe celle du milieu. Aïe, 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 aïe. Maintenant, on continue. D'accord? Jusqu'ici, fantastique. Il y a 4 verres de vin, oui? 4 verres de vin, il dit le Midrash, plusieurs raisons. Une des raisons, c'est les 4 langages. Ve'otzeti etrem,
וגאלתי אתכם, והצלתי אתכם, ולקחתי אתכם. Le Midrash il dit non. La Gemara elle a dit ça dans la Gemara de Herbe Psachim, le 10e Pérek. Le Midrash il dit les 4 vers, c'est par rapport aux 4 matriarches. Bischot, Nashim Tzadkaniot, comme c'est écrit, Medalleg ale Harim, et Harim c'est les parents. Quand Yaakov il a dit Esaïna et les Harim. Et les Harim. Alors il a dit grâce aux imaot. Et Medaleg ale Harim et Kabetz à la Gevaot. Gevaot, c'est les femmes. Alors il a dit le premier vers, c'est Sarah. Pourquoi? C'est la première mère du peuple d'Israël. Et il avait un seul enfant. Le deuxième vers, deux, si tu te rappelles, le deuxième jour, Dieu il a séparé le ciel et la terre, la mer. La mer de la terre, il a séparé. Et la séparation, c'est pas bien. Le deuxième vers, c'est Rivka. Yitzhak et Yaakov. Exact. Le troisième vers, c'est Rachel. Pourquoi le troisième vers, c'est Rachel? C'est écrit dans la Gemara. Un notnim kosh shel beracha, et là, le mi sheyesh lo tov ayin. À qui on lui donne le vers de Birkat Amazon? À celui qui a un bon cœur. Est-ce que tu vas trouver un bon cœur mieux que Rachel qui a donné les simanim à sa sœur? Oh, tu vas trouver ça. Oh, tu vas trouver ça. Maintenant, le quatrième vers, c'est Léa. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Léa, quand elle a eu Yehuda, Hapam Odé et Hashem. Et le Hallel, c'est de remercier Dieu. Donc maintenant, on a tous les imaot. Ok. Le quatrième vers, c'est pour Léa. Hapam Odé et Hashem. Il vient l'Yerushalmi. Ici, Yerushalmi, dans Shkalim, il dit, tu sais, les 4 parachiotes qu'on va lire, ils sont par rapport aux 4 verres de vin. Les 4 parachiotes par rapport aux 4 verres de vin. Alors écoute, entre le premier verre et le deuxième, on peut boire. Entre le deuxième et le troisième, on peut boire. Entre le troisième et le quatrième, on ne peut pas boire. Eh bien, les parachiotes qu'on va lire, il y a des parachiotes où on va faire une séparation, et il y a des parachiotes où on ne peut pas faire de séparation. Par exemple, dans la paracha de Shekalim, après, on a Zachor. Quand il y a 2 Hadar, il y a une séparation. Oui. Entre Zachor et Para, il va avoir une séparation. Mais entre Para et Ahodesh, il n'y a pas de séparation. D'accord? Alors, on a dit les 4 verres de vin, Vehotsiti, Vegalti, Veitzalti, Velakati. Maintenant, venez, on va voir. Toutes les fêtes, ils appartiennent à Dieu. Quelle fête? Quand tu fais Pessah, la matzah, pour qui tu la manges? Pour ton copain? Non. Très bien. La Pessah, il y a le korban, il y a la matzah. Bien, on va voir. Shavuot, on veille le soir, c'est pour qui? Pour Hachem. Très bien, merci. Quand tu viens à Rosh Hashanah, tu écoutes le shofar pour ton copain? Qui pour? Pour qui? Tu viens demander les péchés pour Hachem. Merci. Sukkot, tu vas dans la soukha pour qui? Le loi. Très bien. Hanouka, pour qui? Remercie Hachem. Quelle est la fête où il y a des misvot? Et pour Dieu, et pour ton prochain, Purim. La seule fête. Là-bas, dans Purim, il y a 2 misvot envers Dieu et 2 misvot envers tes copains. Mishloach manot, matanot laevionim, sont envers tes copains. Oui ou non? Et Mikra Megillah, et Se'udat Esther, et c'est pour qui? Pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim pour que on invente 2 misvot qui appartiennent à tes copains? D'accord? Alors, il y a une belle explication qui dit que Haman il nous a traités d'un peuple mefouzar, on est séparés. Alors on a fait la mitzvah qui nous rapproche. Ok. Alors dans Pessah et Shavuot, il n'y a pas des juifs qui sont séparés. Il y en a. On va voir l'explication. Écoutez bien. Le Baalat Tosfot, le Rokeah, un des Baalat Tosfot, et d'ailleurs le Manot al-Levi le dit, Rabbi Shalom, Rabbi Shlomo al-Kabbetz, le Al-Shir, pourquoi on donne Matanot Levionim pour qu'ils aient de quoi faire Se'udat Esther? D'accord? Maintenant, le jour du Ta'anit, on donne Zecher et Mahatzit HaShekel. On donne le Shekel. Les Harod des vaches dans le Helek Bet, Darouche, Tetvav.
il a dit, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Alors là, on va rentrer dans la profondeur de l'explication. On va rentrer dans la profondeur de l'explication. Alors, dans les Harot des vaches, Helekbet Darush Tetvav, Darush Yud Gimel Tetzaïn aussi, il a amené Chachamim, ils ont dit dans la Gemara, que depuis Kitissa, Dieu il a dit, faites attention, il va venir un type qui s'appelle Aman, et il va donner les shkalim d'Israël à Hachvérosh. Alors vous commencez à compter dès maintenant pour contrer Aman. Il dit les Harot Deva, je ne comprends pas. 900 ans avant, ça veut dire, il y a eu 40 ans dans le désert. 390 ans quand ils sont rentrés en Israël. 420 ans, 410 ans le premier Beth Amikdash. 70 ans d'exil. Et 13 ans du premier Beth Amikdash. 900 ans avant, il faut commencer à donner les shekalim. Mais c'est quoi cette histoire? Mais oui, parce qu'il a donné 100 000 kikars d'argent. Et qu'est-ce qu'il est en train de demander? Il les a donnés. Dis-le-nous une semaine avant. Non. Pourquoi il faut 900 ans? Eh non, le Harot des vaches, il dit, je ne comprends pas. Venez, viens, on va prendre, il a dit Bilam. Qu'est-ce qu'il a fait Balak? Il a appelé Bilam. Il lui a dit, fais un misbéach ici, fais un misbéach là pour que je maudis. Il a fait 7 fois. Il a réussi à maudire quelque chose. Alors Bilam, il n'a pas réussi, qui est dans la paracha. Celui-là, il faut 900 ans avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme ça, il demande le Harot des vaches. Il y a quelque chose qui ne va pas. Première question. Deuxième question, il demande, prenons l'histoire de Pourim. Il a dit, il y a une contradiction. Tu me dis 900 ans avant, il faut prévoir. Ça veut dire les Shekalim à nous, 900 ans avant, ils vont contredire les Shekalim de Haman. Et le Tosfot, il dit, Aseret alafim kikar et kesef, 10 000 kikar, 10 000 fois 200 kilos, ça fait exactement les 600 000 juifs. Ok. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Esther, elle a dit à Hachvérosh, demain, je veux t'inviter pour faire un repas. Je t'appelle Esther. Viens, je vais t'inviter pour un repas. Et tu as un bon cœur comme Esther. Alors, il les a invités. Et qui il a invité? Aman. Aman, il a invité. Alors, Aman, il a dit à sa femme, qui est invité? Que moi. Et demain aussi, je vais t'inviter. Il lui a dit à Hachvérosh, à Esther, qu'est-ce que tu veux? La moitié du royaume, je te donne. Il lui a dit, non, je veux que tu viennes demain. À Pourim, on dira pourquoi elle attendait un signe du bon Dieu. Ok. Alors, il est venu à Aman, ils ont bu du vin, je sais pas, du Château Rothschild, du Laurent Perrier Rose, je sais pas moi, des bouteilles. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Demain, c'est Dieu. Regarde le bon Dieu, comment il arrange les choses. Le soir, il vient pour dormir. Il y a un ange, il le pousse. Il y a qui disent 250 fois il a poussé. Il le pousse et il remonte. Il a dit, ah, c'est quoi cette histoire? Il a dit, peut-être je me suis manqué sur quelqu'un. Amenez-moi les livres de Divrei Hayamim. Amenez-moi les archives. Il a dit, il commençait à penser, mais dis-moi, Aman, ma femme, elle l'a invité, c'est quoi cette histoire? Il y a une petite romance entre les deux, là, quelque chose comme ça. Il commence à rentrer la tête. Quand il a vu qu'il n'a rien fait à Mordechai, au contraire, il s'est réveillé, il a dit, qui c'est qui est là? J'entends du bruit. Il a dit, Haman, faites rentrer Haman. Et là, c'est là où Dieu il a intervenu. Ah là 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 là. Il est venu, il lui a dit, dis-moi, j'aime quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit Haman? C'est moi. Je voudrais lui faire du bien. Je voudrais le récompenser. Qu'est-ce qu'il dit Haman? Qu'est-ce qu'il lui dit Haman? Il lui dit, vous voulez le récompenser? Il faut lui mettre la couronne. Les habits du roi. Le sceptre du roi, le cheval. Du roi. Il a dit, ah, celui-là, il veut prendre le pouvoir avec Esther. Regarde ce qu'un il pense et ce que l'autre il pense. Comment le bon Dieu, quand il veut, il agit dans la tête des gens. Il agit dans la tête des gens. Ce qu'un il parle, il croit qu'il parle pour lui alors qu'il parle pour l'autre. Le soir, il rentre content et tout. Il a dit, regarde. Il lui a dit à Hachvérosh, va vite, fais ça à Mordechai. Alors attends. Avant ça, elle lui a dit, sa femme, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Tu as de la peine, mais
le roi, il te fait honneur, la reine, elle te fait honneur, qu'est-ce que tu as? Il a dit, un Mordechai, il lui dit, ben, quand tu vas, demain, tu vas aller au repas avec Esther et Ahasverosh, demande la tête de Mordechai. Mais le soir, quand il a rêvé ça, quand il est venu avec Ahasverosh, il lui a dit, va. Il est parti, il arrive chez Mordechai, il y avait 20 000 enfants. Ils l'ont vu de loin, parce qu'il vient avec la garde. Il a dit Mordechai aux enfants, sauvez-vous, allez-y, partez. Il a dit, on ne quitte pas notre rave. Quoi, quand on est bien, on écoute les divers Torah, on est avec lui. Et quand il est mal, on l'abandonne. Un davar kasé. Il est venu, il a vu qu'il était en train d'étudier les halachot de Kemitsa. Quand on met une partie du korban, qui était de l'orge, la pâte, on met une partie, on ferme les 3 doigts de la main, avec les 2 derniers, on enlève ce qu'il y a en plus et on le met sur le misbéah. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il lui a dit, ben, le 16 Nissan, parce qu'il est venu le soir, et le 16 Nissan, on a l'habitude qu'on sacrifie le Homer pour que Dieu nous bénisse le blé, parce qu'on va. Il lui a dit, ton petit Homer là que tu as fait, il m'a cassé tous mes projets. Et la question, elle est là. Il dit les Harod des vaches. Quand il pose la question, les Harod des vaches. C'est les Shekalim ou c'est le Homer? C'est les Shekalim ou le Homer qui a cassé? Voilà la contradiction. Une fois on dit c'est les Shekalim que nous on a donné et que lui il a voulu donner à Hashverosh. Et une fois on dit c'est la Kemitsa. Alors, le Harod des vaches, il vient et répond, il a dit une chose extraordinaire. Comme il a dit le Rav Ganiski, à la Shalom, en face de lui, il habitait le Rosh Istadrut. Istadrut, c'est comme si tu disais la CGT, des ouvriers. Et il lui disait, mets les tefilines. Ah, laisse-moi tranquille, toi et tes tefilines, laisse-moi tranquille. Un jour, il vient, pendant 20 ans, il lui a dit, mets les tefilines. Un jour, il vient, il le voit dans le balcon avec les tefilines. Oh, 20 ans, je ne lui ai pas dit là. Peut-être il commence à faire tchouva. Il va, il tape à la porte et lui dit, Rabbi Abraham, Makara. Il dit, tais-toi. J'avais mal au ventre, je suis parti chez le docteur. Il m'a fait une tête. Il m'a dit, il faut faire des analyses, c'est pas bien ce que tu as. On va approfondir. Il a dit, Rabbi Ganiski, il a dit à Dieu, tous les juifs, ils t'aiment. Il leur faut juste un petit mal devant. La même chose sur Haman. Il a reçu, il était tout à fait en haut. Et là, il reçoit un coup, boum. Mais, on ne sait pas qui c'est qui a. Une fois la Gemara nous dit c'est les Shekalim, une fois la Gemara nous dit c'est la Kemitsa. Alors, vers qui on va se tourner? Quelle réponse est vraie? Et là, tu vas apprendre une histoire fantastique que j'ai découverte. Il a dit, Haman n'était pas un idiot. Haman, c'était le représentant de Amalek. Et il dit le Chida, tout ce qu'il disait, c'est l'ange d'en haut qui parlait. Ne prenez pas Haman pour un idiot. Haman, il connaissait la Gemara dans Baba Batra d'Avdalet, qui a écrit là-bas. Il a écrit là-bas, et de là, tu vas prendre plusieurs explications. Dieu, il a voulu punir le roi Nebuchadnezzar. Et il rêvait d'animaux. Il rêvait que des animaux. Une fois qu'il était un lion, une fois qu'il était comme ça, une fois qu'il était comme ci. Alors il est venu chez Daniel, il lui a dit, parce qu'il avait fait la statue de Avodah-Zarah. Il a dit, voilà, je rêve ça. Il lui a dit, tu veux enlever ton péché, ve'hattatra bizdaka perok. Tu veux enlever les problèmes que tu as sur toi, fais tzedaka. On le sait, tzedaka tatil mimavet, on n'a pas arrêté de parler. La Gemara de Baba Batra raconte là-bas, Rabbi Binyamin, il a donné de sa poche à une veuve, ils lui ont ajouté 22 ans, il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Tzedaka tatil mimavet. Alors il lui a dit comme ça, si tu donnes tzedaka, tu seras sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar? Il a donné l'ordre qu'il faut donner tous les vendredis, enfin c'est un exemple vendredi, toutes les semaines,
faut donner aux Juifs 100, 200 euros pour Shabbat. Après 4 ans, il se lève. Comme ça, il raconte. Dans la Torah. Dans le livre de Daniel, le Perek Dalet, Pasuk Kaf Gimel. Il se lève, il voit des gens. Il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, ben, tu nous as dit de donner. Il a dit, mais, allô, Babel Rabbati. Qui a construit Babel? C'est moi, grâce à l'argent que j'ai eu. Je vais commencer à le dilapider. Il a arrêté de donner l'argent. Il s'est mis à 4 pattes, il commençait à crier comme un animal. Lui-même, il s'est sauvé, il a vécu 7 ans dans les champs. Ses cheveux ont grandi, ses ongles ont poussé. Il mangeait de l'herbe comme les animaux. Et Daniel, il a été puni. On l'a jeté dans la fosse au lion parce qu'il lui a donné ce conseil. Il ne faut pas donner des conseils aux goïms. Tu me suis maintenant, tu vois l'histoire. Après 7 ans, ses yeux ils se sont ouverts, il a commencé à remercier Dieu. Il a dit, c'est toi le plus fort, c'est toi le meilleur. Ok? D'accord. Jusqu'ici, c'est bon? C'est bon. La même chose, juste entre parenthèses, Shaoul, il dit Rachamim, il a tué les Kohanim. Il dit le Yaharot des vaches, Rabbi Yonatan Bishis, Hasvi Shalom, que Shaoul, que la Gemara elle dit il n'a pas de péché, on dit il a tué les Kohanim. Il a tué il a enlevé ceux qui soutenaient les Kohanim. Il y avait des esclaves, les Givonim, ils amenaient à manger aux Kohanim. Il les a enlevés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, Dieu il a dit que c'est David qui devait régner. Et pourquoi il n'a pas régné? Parce que Shaoul, c'était le premier qui finançait des Talmidei Chachamim qui ne voulaient pas faire l'armée. Tu veux pas faire l'armée? Assis-toi, je te paye. Il lui donnait une paye tous les mois. Il a dit, Dieu, tu soutiens, moi aussi je te soutiens. Au moment où il a enlevé ceux qui soutenaient les Kohanim, Dieu lui a dit alors, ça veut dire la tzedaka, elle sauve de tout. Et Haman, il a compris ce système. Si tu fais tzedaka, eh oui. Et qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Tu veux qu'on détruise les Juifs? On va prendre 10 000 kikar et kesef, on va les donner aux pauvres. Si tu donnes aux pauvres Juifs, Dieu, il écoute ce que tu veux. Ah, ça change tout maintenant. Si tu donnes 10 000 kikar et kesef aux pauvres Juifs, Dieu, il t'écoute et il fera de sorte qu'on va détruire les enfants d'Israël. Tu écoutes ça? Il dit le Rabbeinu Bechaye, une chose, il a dit, il y a 2 choses qui accusent les enfants d'Israël chaque année. On a déjà parlé, si tu te rappelles, le Hegel et la vente de Yosef. La vente de Yosef, il y a eu 2 choses, la tunique et le flous qu'ils ont touché. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait chaque année? Aïe, 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 il dit le Yaharot des vaches. Chaque année, à Kippour, on demande pardon pour le Hegel et pour la tunique. Et quand il vient Rosh Chodesh Nissan, on donne chacun Machatzita Shekel pour pardonner la faute de Yosef. On ne sait pas qui c'est Yosef. On ne sait pas qui c'est Yosef. Il a dit Rashi, dans Megillah, c'est écrit, pourquoi ils ont pendu les 10 enfants de Haman. Combien il avait d'enfants Haman? 11. Alors il dit, la Torah, elle dit, les Rov et Havrov, Resh, Vav, Bet, 208. Il avait 208 enfants. Pourquoi on a pondu ces 10? Parce que c'est les 10 qu'ils ont écrits à Achashverosh, que les Juifs y montent pendant les fêtes, ils sont en train de construire le Beth Amikdash que Koresh a permis. Vous les 10, avec Haman, vous avez parlé du mal des enfants d'Israël. Vous les 10, vous serez suspendus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Le soir, quand Haman il a parlé à sa femme, il a dit, voilà, il n'y a que ce Mordechai, il a dit à son fils, il avait un fils qui était roi en Macédoine, là-bas, dans le mont Ararat, il a amené, il y a qui disent, une planche de la Teva de Noach qui faisait 25 mètres de haut. Tu t'imagines?
Alors, c'est pour ça que Rachid dit c'est 10 enfants. D'accord? Maintenant, la question elle se pose. Qu'est-ce que tu t'en fiches, toi, Haman, si on construit le Beth Amikdash? Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? On va amener des corbanotes, on prie notre Dieu. Prie ton Dieu. Il a dit non. Si on amène les corbanotes, tu amènes les corbanotes, alors on va amener le shekel. Et si on amène le shekel, le kitrouk de Yosef, il va s'abaisser. Le kitrouk de Yosef Hatzadik, chaque année, il s'abaisse. D'accord? Chaque année, il s'abaisse. Alors écoute maintenant. Il a dit, Haman, il a dit à Hachvérosh, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas de shkalim. Tu sais pourquoi je t'ai dit de ne pas leur laisser construire le Beth Amikdash? Pour réveiller l'accusation sur Yosef. Pour réveiller l'accusation sur Yosef. Alors il a dit, viens, tous les deux, pas que lui va donner, tous les deux, on va donner les 10 000 kikar kesef pour réveiller l'accusation de Yosef. J'ai pas fini. Et quand il est venu, Haman voir Mordechai qui faisait la kemitza, qu'est-ce qu'il lui a dit? Votre kemitza, elle m'a détruit. Pourquoi votre kemitza, elle a détruit? Parce qu'il lui a dit, Mordechai, tout celui qui étudie les halachot de kemitza, c'est comme s'il a amené kemitza. Alors nous aussi, il a dit, moi je voulais donner les 10 000 pièces de kikar et kesef pour les shekalim, mais vous, quand vous lisez, c'est comme si vous avez amené. Donc les deux, la kemitza et le shekel, quand on le lit, c'est comme si on a amené. Ça a détruit mon plan. Eze yofi, ça a détruit. Maintenant, écoute bien. Tout celui avec quoi? Alors maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Mon cher Rabbeinu, il a demandé avec quoi je vais faire lever la tête d'Israël. Avec quoi je vais faire lever le Keren Israël? Avec Shekel et... Parce que chaque année, il veut venir le Kitroug. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Lisez-moi Shekalim. Et Dieu, il compte. Toi, tu as donné. Pourquoi? Kol haosek betorat Shekalim, ki ilou evi Shekalim. D'accord? Et d'ailleurs, en français, qu'est-ce qu'on dit? Il compte pas pour moi. Tu dis compter. Et quand tu dis il compte pour moi, alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Le Shabbat, avant Hadar, on lit Parashat Shekalim, c'est comme si on a amené l'argent. D'accord? Maintenant, il a dit, Rabbi Yaakov Galinsky, il a dit, il avait une lettre de Chazon Ish, où c'était écrit Lichbod Yedidi, mon ami. Et il l'a gardé. Il lui a dit, pourquoi tu le gardes? Il a dit, parce que dans le ciel, quand je vais arriver avec ça. Je suis le copain de Chazon Ish. Après, il a dit, chéri, il a dit, c'est pas la peine de le garder. Dieu, il sait qu'il m'a écrit une lettre. D'accord? Maintenant, quand il arrive le milieu de l'année, dans toutes les écoles, qu'est-ce qui se passe? Ils font l'évaluation. On est Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, 6 mois. Quand il arrive le 6 mois, le Yitzhara, il dit, Rabbi Tzadok HaKohen, le Yitzhara, il vient nous attaquer. Ou par la gava, ou par le découragement. Quoi? Par la gava, quelqu'un qui a étudié la Torah pendant les 6 mois. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs en hiver? Tu te rappelles, on a parlé. En Israël, ils étudiaient la Torah, c'était des agriculteurs. 6 mois, ils étaient en train d'étudier. Alors il va avoir la gave. Moi, j'ai étudié, moi. Maintenant, celui qui n'a pas étudié, le pauvre. L'ani. Qu'est-ce qu'il dit? Et Sarah lui dit, de toute façon, même si tu étudies 6 mois, tu ne vas pas étudier 12 heures et 12 heures. Il vient Dieu, il dit quelque chose. Dis-moi, si je te demandais à toi ou à moi, on va partager avec Dieu. Qu'est-ce qu'on aurait pris, nous? Une goutte de sang et Dieu la majorité. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Moitié-moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas que le riche, il ait de la gava,
Et je ne veux pas que le pauvre il se décourage. La preuve, la moitié du sang, tu l'asperges. La moitié à moi, tu l'asperges sur le peuple. Et la moitié du peuple, ça veut dire que chaque année, il vient et nous dit, on est khatsi khatsi. Moitié, moitié. Et ça nous donne du chizouk à continuer. On est à la moitié de l'année. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, dommage, j'ai pas fait assez. Monsieur, la moitié de l'année, je viens t'encourager. Tu as fait. On est moitié-moitié. Comme on a dit la semaine dernière, si tu te rappelles, on a dit pourquoi Dieu il nous donne, c'est écrit à la dernière Mishnah, Dieu il nous donne 310 mondes. À l'est 310, à chaque tzaddik. Parce que 310 et 310, ça fait combien? Et Keter, tu auras le mot Keter. Alors on est à la moitié maintenant. On comprend que la tzedaka, la lecture, Dieu il nous remonte le moral. Bonne semaine.